vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite boîte avec une petite fenêtre, mais pas n'importe quelle boîte, une petite boîte avec des petits casiers compartimentés. Et par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude, vous voyez, c'est un système en une seule pièce. Ce n'est pas, vous savez, des bandes qu'on vient entrecroiser les unes dans les autres. C'est un système que je n'aime absolument pas. Je trouve qu'il n'est pas très fiable et qui tient pas bien. Et donc, moi, je voulais vraiment le compartiment comme on peut trouver parfois dans des boîtes où on achète des petits éléments dans le commerce. Et j'arrivais pas à trouver en ligne quelque chose. J'avais vu sur une Pinterest, sur un blog, quelqu'un qui avait fait quelque chose qui ressemble, mais il n'y avait pas d'indication, il n'y avait rien. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et donc, ce que j'ai fait, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris une boîte du commerce avec ce genre de compartiment. J'ai regardé comment c'était fait et donc j'ai décidé de réaliser mon propre tuto. Alors, cette boîte, comme la Saint-Valentin approche, elle peut être réalisée donc pour cette période pour pouvoir y glisser des chocolats faits maison ou achetés. Donc, par contre, c'est une boîte qui fera donc 4 cm de haut sur 11,5 de large. Parce que moi, elle est faite pour pouvoir y mettre des Ferrero et je vais pas m'en servir pour la Saint-Valentin, je vais m'en servir plutôt pour une autre occasion, style fête des mères, fête des grands-mères ou même un anniversaire, puisque vous voyez, même voilà, elle est décorée plutôt pour ce genre d'occasion. Pour aujourd'hui, je travaille avec une vieille collection de chez Prima Marketing, je ne sais pas si vous connaissez, et on va travailler plutôt sur ce design. Donc c'est dans la collection Joscorina Dude Collection et c'est le papier Vatoué. Voilà. Donc j'ai décidé de travailler avec ce papier pour aujourd'hui. J'avais envie de changer un petit peu, d'être dans des couleurs assez vives, assez Pepsi. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'apprendre à faire, alors pas une boîte, parce que je pense que la plupart d'entre vous savent faire des boîtes et puis des boîtes en plus à fenêtre, mais surtout une boîte avec un compartiment pour pouvoir y mettre 9 truffes, 9 chocolats, 9 pâtes de fruits, enfin ce que vous voulez, et ben je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier. Il vous faudra en plus une table à ranurer avec son plioir, une paire de ciseaux, un crayon de papier, une gomme, un cutter, une règle et de colle. Pour les fournitures, vous aurez besoin pour le socle de votre boîte d'un carré de 19,2. Pour le couvercle, un carré de 16,4. Et enfin, pour notre base de compartiment, vous aurez besoin d'un carré de 16,5. Alors, pour le matage de notre boîte, vous aurez besoin en plus en fourniture d'un rectangle de 11 cm pour le couvercle. Et pour les côtés, 4 rectangles de 10,5 sur 3,5. Pour ma part, j'ai pas prévu donc de mater les côtés du couvercle. Si vous voulez mater les côtés du couvercle, il faudra que vous rajoutiez 4 morceaux de 1,5 sur 10,5. De plus, vous le savez, pour ma part, j'ai décidé de faire une boîte dont on voit l'intérieur. Donc, je vais prendre aussi un morceau de papier vitrine et il vous faudra un carré au maximum de 10 cm de côté. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par la première partie qui consiste à faire toutes nos marques de plis. Alors, nous allons venir commencer par faire les marques de plis les plus faciles. Donc, dans le couvercle, donc le carré de 16,4. Nous allons venir faire un premier pli à 1 cm et un second pli à 2,5 cm sur les 4 côtés.
Et voici donc notre résultat. Ensuite, nous allons donc prendre notre socle, le carré de 19,2 cm. Et là, tout simple, nous allons venir faire une marque de pli à 4 cm de chaque côté. Voilà. Et maintenant, pour finir, nous allons venir faire donc les marques de pli pour notre grille de compartiment. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez faire un pli à 3,5, à 5, à 6,5, à 10, à 11,5, à 13, et c'est tout. Ensuite, vous tournez d'un quart de tour et vous refaites exactement la même chose. Et nous obtenons un quadrillage de ce type. Et maintenant que nous avons fait notre quadrillage, nous allons venir, comme d'habitude, marquer tous nos plis. Donc maintenant que nous avons donc marqué tous nos plis, nous allons venir faire nos découpes. Donc nous allons aller du plus simple au plus compliqué. Donc le plus simple, c'est le socle, hein, puisque c'est une boîte normale. Donc on va venir rendre les languettes de chaque côté amovibles en venant les biaiser que sur une partie. Et on fait ça toujours en tournant d'un quart de tour. Donc voici notre résultat. Nous allons mettre ça pour le moment de côté. Ensuite, nous allons nous attaquer donc au couvercle de notre boîte. Et là, c'est pareil, on est sur un couvercle de boîte standard. Donc, on va venir dans un premier temps retirer les deux petits rectangles en bas. Ensuite, je viens retirer le petit rectangle sur ma droite. Je rends amovible ma petite languette. Je biaise ici, ici et ici. Donc si vous avez déjà suivi mes tutos, c'est un couvercle de boîte standard avec un renfort sur les côtés. On tourne d'un quart de tour et on procède à la même chose sur les trois autres côtés. Voici donc notre résultat que nous mettons de côté aussi. Maintenant, nous allons venir nous occuper de notre quadrillage. Et donc, normalement, vous devez obtenir 4 petits carrés dans lesquels vous avez 4 carrés. Donc, normalement, vous devez obtenir, je ne sais pas si vous voyez bien, ceci là. Et en fait, on va travailler sur ceci. Et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Alors, moi, je le fais au cutter parce que vous allez vous rendre compte qu'au ciseau, c'est pas très pratique. Nous allons venir couper les 3 côtés de ces carrés. Dans un premier temps. Donc, on vient faire ceci dans un premier temps. Vous voyez, là, j'ai mes 4 petits carrés et là, j'ai mon carré. Ensuite, on va venir couper
la moitié. On obtient ceci. Et on fait la même chose sur les 3 autres, simplement toujours dans le même sens. C'est-à-dire que là, on va faire conserver ici, on va conserver ici et on va conserver ici. Donc je coupe et je vous montre. Donc voilà, au bout de 2, et on fait exactement la même chose avec les 2 autres en dessous. Et voici donc notre résultat final. Donc avant de procéder au collage de notre boîte et de notre compartiment, nous allons venir faire notre matage puisque nous sommes à plat, donc autant en profiter. Alors on va déjà s'occuper du socle puisque là c'est très simple. Nous allons venir coller ces 4 côtés. Donc je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé mes 4 côtés, il ne me restera plus après qu'à monter ma boîte. Mais pour le moment, je vais venir m'occuper donc de mon couvercle. Et donc là, je vais venir faire mon ouverture pour mon papier vitrine. Alors, pour ce faire, technique assez simple, hein, on prend une règle, un crayon de papier et on vient donc dessiner l'ouverture que l'on veut. Donc pour ma part, moi, je vais venir faire une ouverture à 2,5 cm de chaque côté. Et donc je vais venir tracer mon carré. Donc moi j'ai fait un carré à 2,5 cm de chaque bord, mais vous pouvez décider 1 cm, 1,5 cm, enfin là après c'est vous comme vous voulez, hein. Donc maintenant que j'ai tracé mon carré, je n'ai plus qu'à le découper. Donc voici mon résultat et je n'oublie pas de venir gommer toutes mes marques de traits. Maintenant, sur mon carré de matage, je viens procéder à la même chose, sauf qu'au lieu de faire un carré à 2,5 cm du bord, je vais venir le faire à 1,5 cm. Donc je le fais en accéléré et je vous reprends juste après. Donc voici donc notre résultat. Donc maintenant, je vais venir couper mon morceau de papier vitrine dont j'ai besoin pour pouvoir venir le coller en dessous. Donc sachant que là j'ai un carré qui fait 6,5 cm à peu près de large, je vais couper un morceau de papier vitrine de 7 cm. Et maintenant je vais venir coller ici mon papier vitrine et de ce côté je vais venir mettre mon matage. Et voici donc notre résultat. Maintenant que je suis venue faire tous mes matages et mes découpes, et bien maintenant je vais procéder à mon montage. Donc nous allons procéder dans un premier temps au montage de la boîte en venant donc ici coller les 4 côtés. Et ici dans un premier temps en faisant la même chose, on colle les 4 côtés et ensuite on viendra s'occuper des rabats.
Voilà, donc nous avons collé notre socle et notre couvercle et maintenant on va venir, comme c'est bien sec, s'occuper du rabat. Comme d'habitude, vous savez, c'est toujours en deux temps que je fais les couvercles avec les contours renforcés. J'aime bien attendre que ce soit bien sec pour coller mes rabats. Donc voici notre boîte pour le moment. Donc nous avons simplement une boîte ajourée, hein. Vous pouvez juste faire ça. Et maintenant, on va venir s'occuper de notre compartiment. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Donc, vous allez faire en sorte d'avoir les petites ouvertures vers le bas. Donc, on retourne. Et on va déjà venir coller ces trois morceaux l'un sur l'autre. Donc on va mettre de la colle ici, ici et ici, et on va venir plier pour que les languettes se collent entre elles. On vient bien appuyer pour bien faire adhérer. Et ensuite, on vient replier ici et on fait la même chose pour que ça adhère. Donc, voilà pour le moment ce qu'on a fait. Alors, ensuite, vous allez mettre en sorte qu'en dessous, il y ait les languettes. Il faut qu'elles soient en dessous, hein. Donc, hop, hop, hop. Donc, pour l'instant, on obtient ça. On refait exactement la même chose avec l'autre. Donc, on va venir en fait faire... Et donc là, pareil, on réunit en faisant en sorte que les languettes soient en dessous. Et on vient maroufler pour que ça adhère. Donc voici ce qu'on obtient. Et maintenant, eh ben, il nous reste tout simplement à venir faire la même chose de ces deux côtés. Et vous voyez donc notre quadrillage se forme. Donc maintenant, on va venir coller ces bandes ensemble. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. Donc on vient déjà coller les deux là ensemble. Et donc là, ça devient un petit peu plus compliqué pour maroufler. Donc il faut tout écraser pour bien appuyer et que ça adhère. Voilà, ensuite on remet tout en place. Et on fait la même chose avec le dernier.
Et voilà, donc notre casier est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre dans notre boîte. Alors, pour l'instant, voilà. La colle n'est pas assez sèche, donc il ne se met pas bien en place. Donc, je viens réécraser ici pour lui donner sa forme. Voilà. Et donc voilà. Donc il ne reste plus qu'après à mettre à l'intérieur vos petits chocolats, Ferrero, pâte de fruits, ce que vous voulez. Truffes, enfin voilà. Et il ne reste plus qu'à offrir. Alors, moi j'ai fait ma boîte assez haute parce que j'ai prévu de mettre des Ferrero Rocher dedans. Et donc vous savez, les Ferrero Rocher c'est assez bombé. Après, au niveau donc de la hauteur de votre boîte, vous l'adaptez à votre contenant. Hein. Donc là, on se retrouve à la fin avec une boîte qui fait 11,5 cm. Mais ce tuto, il est adaptable à plein de formes. Il est adaptable aussi au niveau des boîtes rectangulaires ou des boîtes carrées plus grosses ou plus petites. Pour le compartiment, c'est pareil, c'est adaptable. Alors, si vous n'arrivez pas à adapter vous-même les mesures, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour que je vous les calcule et que je vous donne toutes les infos. J'ai prévu au moment de Pâques de vous proposer ce tuto en forme rectangulaire, mais surtout n'hésitez pas, si vous voulez d'autres tailles, à m'envoyer des commentaires et puis je vous les calculerai. Donc vous voyez, c'est un tuto assez simple, pas très long et qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Comme d'habitude, je vais faire ma décoration hors caméra et puis je vous présenterai à la fin des photos où vous verrez les choses un peu plus en détail. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres créations. En attendant, prenez soin de vous et bonne journée. Bye bye.